Bonjour à tous. Un nouveau plugin aujourd'hui qui s'appelle le bouffetage. Vous avez dû voir dans la nouvelle version d'assemblage que les rainures languettes ou rainures et fausses languettes avaient disparu. Elles figurent à présent dans le plugin bouffetage qui se situe dans le menu dessiner bouffetage et qui figure également dans le menu BLB bois bouffetage. Je lance ce plugin et j'ai la possibilité de faire des rainures languettes, des rainures et fausses languettes, des queues d'aronde et également des bouffetages avec des fers que je vais moi-même définir. Regardons comment ce plugin fonctionne. J'ai dans mon modèle 3 pièces de bois identiques que j'ai assemblées à plat joint. Je lance le plugin bouffetage et nous allons d'abord regarder les rainures languettes. J'ai les valeurs d'usinage qui sont ici avec la distance par mans de la languette, la profondeur, l'épaisseur et 2 épaulements. En un clic, je vais donner d'une part l'arête vers laquelle la languette va se développer, la face qui se situe sur la table et l'épaulement qui sera d'un côté ou de l'autre de l'arête. Je lance mon usinage. Les languettes se sont développées d'un côté et les rainures d'un autre côté. Si je change l'épaulement 1 et que je le place maintenant à 20 et que je fais un clic droit souris, annuler et refaire, ma languette est plus courte, tout comme ma rainure. J'ai annulé mon usinage précédent et nous allons voir à présent les rainures et fausses languettes. Les valeurs d'usinage sont les mêmes et le déroulé de la commande est identique. Si je clique à cet endroit-là, ma fausse languette va venir se placer. Je sors de mon plugin, je vais écarter mes pièces et j'ai donc bien des fausses languettes d'un côté, des rainures d'un autre côté. Et si j'édite ce composant et que je bouge la fausse languette, je la vois sortir de son logement. J'ai de nouveau annulé ma commande et regardons l'assemblage par queue d'aronde. Vous avez un certain nombre de valeurs d'usinage, dont l'angle de la queue d'aronde, et j'ai choisi ici un épaulement de 20 mm. Le déroulé de la commande est toujours le même. J'indique le début de mon usinage et je regarde le résultat. J'ai bien une queue d'aronde avec un épaulement de ce côté-là de 20 mm. Et si je sors de mon plugin et que je regarde ce qui se passe, si je pousse cette pièce-là, je vois bien que j'ai un assemblage par queue d'aronde avec les valeurs d'usinage définies. Dernière possibilité du plugin, des bouffetages suivant des profils que vous allez vous-même définir. J'ai défini un profil trapézoïdal et un profil à enture. On va choisir le profil trapézoïdal et indiquer que l'usinage se fait là. Si je quitte mon plugin, je remarque que l'assemblage s'est fait suivant le profil choisi. Vous pouvez définir vos propres fers pour réaliser vos bouffetages. Je suis ici dans le répertoire Plugins de SketchUp. Je passe dans le dossier BLB bois. J'ai un dossier bouffetage où je vais retrouver mes 2 modèles SketchUp de fers ainsi que les images des fers. Si je regarde l'un d'entre eux, c'est un modèle SketchUp que j'ouvre et nous allons voir que le fer est dessiné en vue de dessus avec comme origine le milieu du fer, en respectant d'une part la dénomination avec le radical PR underscore et en faisant une face pour le fer, vous allez pouvoir réaliser tous les usinages que vous souhaitez. Voilà pour la présentation de ce nouveau plugin bouffetage. Je vous en souhaite une excellente utilisation, de même que pour tous les autres plugins BLB bois. À très bientôt!